Et salut tout le monde! Dans la première vidéo qu'on a faite pour la butte, c'était comme une intro. Là aujourd'hui, on fait ça. Je vais vous montrer comment on veut organiser les choses. Puis on va essayer de faire le tour d'un peu de toutes les étapes. Fait qu'après ça, tu sais, vous pourrez décider si ça vous convient, si vous voulez faire des petites modifications. Il n'y a pas vraiment de modèle là. On adapte ça nous autres à ce qu'on va faire. Vous autres, vous pouvez l'adapter à votre superficie et à votre éclairage, tout ça. Puis si vous voyez ici, j'ai déjà commencé l'extrémité est, laissez par là. Ça, c'est du bouleau blanc. Puis je parlais dans l'autre vidéo, bouleau blanc, peuplier, mais on peut prendre du saule, on peut prendre de l'eau. Je reviens avec le fait que même ici, là, on va essayer des bûches de résineux. C'est pas grave du résineux, c'est ok, c'est juste que ça prend plus de temps à se décomposer. Je reviens avec ça dans la première vidéo, je pense que c'était pas clair. Faire attention, le cèdre blanc, le tuya occidental qu'on a ici, c'est de l'excellent bois, justement parce qu'il résiste beaucoup aux champignons et aux bactéries. Ça, on n'en met pas, parce que ça va prendre trop de temps avant de se décomposer. On veut du bois qui se décompose quand même assez vite, puis qui va commencer à emmagasiner son eau quand même assez vite. Ce boulot-là a 5 ou 6 ans, il est déjà noirci, il y a déjà des champignons dessus, c'est pas les mêmes champignons qui vont coloniser dans le sol, mais ça donne une indication que ce boulot-là, il y a quand même un bon chemin de fait. Il va être colonisé rapidement. Fait qu'on va commencer à monter la butte. OK, notre roche sédimentaire, ici, elle ressemble à ça. OK, on peut pas, là, ça sert à rien d'essayer de creuser là-dedans. Là, on est à côté dessus. Le truc, c'est que ça sert à rien de mettre des bûches. Ben, ça sert à rien. C'est OK, mais je préfère garder une couche de terre avant de mettre mon premier rang de bûches parce que je veux que la terre soit en contact avec mon bois pour que mon bois soit colonisé le plus vite possible. Puis, je vais faire ça. On parlait d'interstices dans l'autre vidéo. Je vais vous montrer un peu là, de vraiment mettre de la terre ou des petits morceaux de bois entre les interstices que crée le pilage des bûches qu'on monte en hauteur pour la butte. Alors, on va commencer comme ça. On va y aller par étage. Les roches sont sorties. Je vais pouvoir vous montrer comment on fait le soil aussi. Comme ça a été fait l'autre bord, puis comme on va faire tout le long de notre crête qu'on expliquait là, dans le premier vidéo. Fait que, ça, c'est notre bois. Et puis, je voulais juste faire une petite parenthèse. Ça, c'est du bois qu'on a récupéré. C'est du bois qui, comme je disais, a 4-5 ans. Il n'y a plus rien à faire avec. C'est du bois qui est en train de pourrir. Parfait pour la butte. Mais il y a une affaire, c'est du 4 pieds. Okay? Ça, c'est du bois qui a été coupé à chainsaw. Comme on peut récupérer du bois comme ça, qui est sur notre terrain, puis qu'on peut couper la taille qu'on veut. Là, nous autres, il y a une affaire qu'on fait, par exemple, c'est que quelqu'un qui fait une grosse journée à sa chaîne, là, il est capable de passer en huile à chaîne, okay? L'huile qui sert à lubrifier sa chaîne. Il est capable de passer le 3/4 d'un 4 litres. Puis ça, c'est de l'huile, c'est des produits du pétrole, OK? Je sais que l'industrie du canola, c'est pas une industrie clean à 100%, je comprends ça, mais on aime mieux prendre de l'huile de canola parce que, après tout, c'est de l'huile végétale. Mais je sais que c'est une culture qui est beaucoup contrôlée par Monsanto pour les industriels, là. Puis qu'il y a des... Je ne sais pas si le canola là, est génétiquement modifié ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Mais je trouve que j'aime mieux me servir de ça quand même que me servir de l'huile qui vient du pétrole, là, du monde du pétrole, parce que je veux dire, c'est pas mal plus polluant tant qu'à moi. Puis pour nous autres aussi, ça fait des fines vapeurs, pas des fines vapeurs, mais des fines gouttelettes. Puis quand on travaille avec ça, toutes les fois que la scie elle vire, que la chaîne vire sur la barre, ben on en respire. Fait que j'aime mieux respirer. Ça fait des fines gouttelettes qu'on peut respirer. Puis pour l'environnement, ben je veux dire, c'est quand même mieux de l'huile végétale. On utilise ça. Là, je suis à peu près sûr à 100% que c'est pas ça qui a été utilisé, mais ça fait quand même 4-5 ans, 6 ans que ce bois-là est coupé. Fait on va espérer là, que ça se digère, cette huile-là. Là, mais je veux dire, ça prend juste plus de temps. Puis c'est quand même une quantité appréciable là, quand tu fais beaucoup de travail avec ça. Fait que là, je vais empiler
les morceaux. Puis je vais vous montrer un peu. Là, j'ai mal pilé mes affaires. Habituellement, j'aime mieux commencer par en bas. À la base, je mets des morceaux plus gros. Ça va être des beaux morceaux pour le top. Ça, c'est un beau morceau pour la base. J'en ai déjà mis un. Puis je vais vous expliquer l'affaire des fameux là, vides. Fait que là, je fais ma première rangée. Puis, je garde ma place pour mon sway qui va ramasser mon eau. Qui va être situé. Je pense pas que je vais le faire plus large que ça. Ça, c'est un bon exemple. Je vais mettre peut-être un morceau de bois un peu plus petit. Que je ne vais pas arrêter là tout de suite. Il y en a qui mettent des morceaux de bois de l'autre sens aussi. C'est bon. Ils mettent ils mettent des rondelles de bois, c'est bon aussi. Bon, puis là, nos roches vont rentrer en ligne de compte. Parce qu'on va les mettre dans le fond. Encore là, c'est quand même cool de commencer par les plus grosses. Puis avant d'en mettre trop, je vais faire attention. Pour augmenter la surface de contact en dessous des bûches, entre les bûches. L'interstice que je vous parle, c'est vraiment là, cette partie-là, cette partie-là. On peut prendre du matériel plus petit, comme je vais faire comme dans le fond de la bûche. Dans le fond de la. Pardon. Dans le fond de la butte. À l'extérieur de la butte, je vais mettre du matériel un peu plus petit. Il y a quand même du bois. Pas mauvais qu'il y ait de la terre, là, mais l'idée c'est de mettre du bois. Là, je vais reprendre des racines ici, que j'avais déjà enlevées. Que je vais remettre. Des racines. Comme si c'est pas. Je peux compacter un peu. Bon, puis la terre, même principe un peu, la terre. J'essaie de mettre les matériaux plus grossiers en premier pour que quand on va arriver avec notre topsoil sur le dessus de la butte, ça soit du matériel un peu plus fin. Fait qu'on essaie de commencer tout le temps en bas de notre butte parce que souvent les roches et les morceaux un peu plus gros, ils ont comme descendu. Bon, fait que là je vais remplir en premier mes espaces. Là, vous allez voir, je vais ensuite faire pivoter les bûches un peu là, pour que. Là, il faut juste. Pour que la terre elle rentre bien. Là. Pour que la terre elle rentre bien, on va faire pivoter un peu nos bûches. Juste comme ça. Alors là, pour pas qu'il y ait trop de vide d'air. Là, il y en a un bon ici. On va se reposer comme ça. Je vais vous parler un petit peu de la terre là. Vous devez vous rendre compte à quel point elle est argileuse. Là. Ici, c'est caractérisé comme un loam. Un loam, c'est un dépôt glaciaire. Et ce loam-là, il est là depuis assez longtemps. 10-12 000 ans. Là, en faisant ça, nous autres, en creusant dans le sol, c'est comme si on allait rechercher cette terre minérale-là, sur quoi tout s'est bâti, ici. T'sais, notre végétation s'est bâtie là-dessus, là, ici. Là. Elle a commencé tranquillement à coloniser. Puis... Fait que nous autres, on enlève ce qui a été fait pour le remettre ensuite. Fait qu'on remet des beaux dépôts très riches disponibles. Puis un loam, c'est constitué en partant là, de 25% d'argile. C'est la raison, sans compter le limon. Okay? L'argile, là, qu'est-ce qui fait la différence entre du sable, du limon et de l'argile? C'est la grosseur des particules. L'argile, là, c'est 5 microns et plus fin. 5 microns, c'est 5. 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. Fait que 5 microns, c'est 5 millièmes, c'est vraiment pas gros. Le limon, il est en haut de l'argile, c'est-à-dire qu'il est un peu plus grossier. Entre 5 et 50, 55, ça dépend des hauteurs, là, microns. Et de 55 microns à 2 mm, c'est le sable.
Puis je vais même vous amener à la maison 2-3 minutes pour vous montrer un petit truc pour évaluer assez rapidement la façon, évaluer la répartition de ces trois composantes-là, sable, limon et argile. OK, on voulait vous montrer ça à la maison. On disait pour les proportions de sol, les proportions de sable, de limon, d'argile. Le truc, c'est de prendre un volume de sol, de rajouter de l'eau avec un peu de savon à vaisselle qui va servir de surfactant. Là. Il va permettre à l'eau de mieux entourer toutes les particules. Puis ça donne ça. Là, je vais essayer d'éclairer parce que c'est clair ici, mais je pense que ça ne sera pas si clair en image. Fait que je vais essayer de rajouter de l'éclairage. Fait que vous voyez, le sable, il est dans le fond. Le sable, ça prend 30 secondes, il est rendu dans le fond. Vous laissez ça une journée, le temps de se placer. La limite entre le limon et l'argile est très, très dure à voir, mais je vais vous la pointer avec un couteau. OK? Ce que je vois ici, là, juste pour vous aider, là, je vois du sable jusqu'ici. De là à là, je vois mon limon, puis le reste, c'est de l'argile. Fait que vite fait, évaluer vite de même, là, j'ai 500 ml, là, ça me donne une certaine graduation, là, mais ça ferait à peu près, pour ce sol-là, 60% de sable, à peu près 15% de limon, puis 25% d'argile. Ce qui